Ali Bassi, Ali Bassi, Ali Bassi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. L'épreuve. L'épreuve, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tout le monde est éprouvé un jour ou l'autre. Ça fait partie d'une sunna d'Allah. Sache que si aujourd'hui tu n'es pas éprouvé, que l'épreuve s'en vient. Dans le Coran, dans toutes les histoires de notre belle religion, on peut voir que le secret de la victoire, la clé de la réussite, de la victoire, eh bien ce secret, c'est la patience. Souvent, lorsqu'on est éprouvé, on va avoir des frères ou des sœurs bien intentionnés qui vont nous dire, qui vont nous faire un rappel, qui vont nous dire, sache que Allah éprouve ce qu'il aime. Allah éprouve ce qu'il aime. Et puis ça, c'est un très bon rappel. Tout le monde qui est éprouvé l'ont sûrement entendu un jour. Mais lorsqu'on est éprouvé, c'est dur de comprendre pourquoi que Allah éprouve ce qu'il aime. On se dit dans notre tête, on se dit, mais il peut pas m'éprouver un petit peu moins? Comme j'aimerais ça sortir, voir, parce que lorsqu'on est éprouvé, on est comme dans un nuage noir. On voit plus rien qui va bien. Des fois, il y en a qui tombent dans la dépression. Tout est noir. On n'est pas capable de s'en sortir. On aimerait qu'Allah allège un peu notre épreuve pour juste pouvoir s'en sortir. Lorsqu'on est musulman, l'islam nous donne pas seulement un mode de vie, c'est pas seulement une religion, mais nous donne une autre vision des choses. Et puis c'est ça qu'on a besoin de prendre conscience que l'islam, c'est un tout. Et même notre vision des choses change. Une des raisons d'être éprouvé, c'est parce que nous, on est musulmans, on prie 5 fois par jour, on jeûne le mois de Ramadan, on fait des bonnes actions. Mais au paradis, il y a des niveaux. Comment que Allah il va séparer les niveaux? Parce qu'il y en a qui sont plus hauts, il y en a qui sont plus bas. Tous au paradis, mais il y a des niveaux. Eh bien, l'épreuve, c'est une des façons que Allah va mettre chacun à son niveau, au niveau qu'il mérite. Quand tu as une épreuve, comment tu l'as pris? Est-ce que tu as patienté? Est-ce que tu t'es plaint aux gens? Ou est-ce que tu t'es plaint à Allah? Si tout était beau, s'il n'y avait pas d'épreuve sur cette terre, tout va très bien, comme on veut, toujours. Mais comment est-ce qu'on va se rappeler du paradis? Si toujours tout va tout bien, c'est comme si on serait au paradis. C'est au paradis justement que tout va être parfait, que la vie va être belle, le bonheur éternel, les jardins, les délices, les fleuves. C'est là, c'est le paradis. Alors sans épreuve, on va pas vraiment penser au paradis. Alors voici un des bienfaits d'être éprouvé. Un autre bienfait, c'est parce que lorsqu'on est éprouvé, c'est justement le moment même, la bonne opportunité de se plaindre à Allah, de demander « Oh Allah, aide-moi, oh Allah, facilite mon épreuve ». Allah aime ceux qui l'implorent. Allah aime ceux qui lui demandent. Si on ne serait pas éprouvé, eh bien on ne pourrait pas faire justement ces demandes et se tourner vers Allah et se confier à Allah. Alors voici un autre bienfait d'être éprouvé. Certaines personnes, lorsque tout va bien, ils vont même pas à la mosquée. On les voit jamais à la mosquée. Et puis tout d'un coup, une épreuve, ou peut-être 2 épreuves. Et puis c'est là qu'ils prennent le téléphone, appellent l'imam. Et c'est là qu'ils se rapprochent d'Allah. Combien d'entre nous sont retournés dans le chemin droit après la perte d'un être cher? Ou bien après une maladie, une grosse maladie? Allah
nous rapproche de lui justement avec ces épreuves. C'est là où la phrase « Allah éprouve ce qu'il aime » prend son sens. Justement, Allah, il t'aime, il veut t'avoir dans le droit chemin, il te veut proche de lui. Alors il t'éprouve pour te ramener vers lui. Et ça, c'est un bienfait. Lorsqu'on est éprouvé et qu'on patiente, que ce soit des problèmes à l'école, que ce soit des tickets, des problèmes avec tes parents, que ce soit la maladie, que ce soit être suivi par les forces de l'ordre, que ce soit n'importe quoi, que ce soit la prison, en prison ou dans un pays, que ce soit des problèmes avec ton voisin, n'importe quel problème que tu peux avoir, n'importe quelle épreuve que tu peux avoir, eh bien, lorsque tu patientes, tu es récompensé. C'est un autre bienfait. La plus grosse récompense de la patience, c'est le paradis. Jannah. Lorsqu'on est éprouvé, on doit dire Alhamdulillah. Inna lillah wa inna lillahi raji'un. Voici ce que l'on doit dire lorsqu'on est éprouvé. Mais notre ummah, notre communauté musulmane est éprouvée à travers le monde. Que ce soit les persécutions des médias, ou bien des citoyens, l'islamophobie, ou bien les bombes qui tombent sur nos frères et nos sœurs, qui les tuent, nos frères et sœurs opprimés, qui se font battre ou violer. Ça, c'est tous des niveaux aussi d'épreuves qui sont pas comme les nôtres. Alors, lorsqu'on est éprouvé, on peut aussi justement voir d'autres personnes qui, eux, sont plus éprouvées que nous. Pas pour se réconforter, mais pour puiser dans leur patience, de les prendre comme exemple de leur patience pour justement être patients nous aussi. Ce que l'on doit faire lorsqu'on est éprouvé, se retourner vers Allah, faire des doigts à Allah, demander à Allah qu'il nous aide, qu'il nous facilite notre épreuve. Mais encore mieux, c'est de demander à Allah qu'il facilite l'épreuve de nos frères et sœurs à travers le monde. Pourquoi je dis encore mieux? Parce qu'il y a un hadith. Abu Darda, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'imploration d'Allah par le musulman pour son frère ou bien sa sœur, en son absence, est exaucée. Près de sa tête, il y a un ange. Chaque fois qu'il invoque Allah pour le bien de l'absent, l'ange dont il a la charge dit « Amin » et tu en as l'équivalent. Lorsque tu fais une doua pour ton frère ou ta sœur qui n'est pas là, qui est absent, il y a un ange qui dit « Amin » et tu en as l'équivalent. Et les anges font pas de péché. Donc, leur doua est exaucée. C'est encore mieux que faire une doua pour soi-même. Fais-la pour ton frère, pour ta sœur qui est justement dans une épreuve. Dans notre religion, que ce soit dans les hadiths, dans le Coran, partout, on a plein d'histoires à puiser, d'exemples, de personnes qui ont justement patienté dans les épreuves. Une des plus connues, c'est bien Ayoub, a vécu dans la luxure. Il y a eu 14 enfants. Une belle femme. C'était le messager d'Allah. Tout allait bien. Et du jour au lendemain, les épreuves ont commencé. Il y a eu la maladie. Maladie de la peau. Tellement grave qu'on ne le reconnaissait plus. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il y avait juste sa femme qui restait proche de lui. Est-ce qu'il s'est plaint?
Pourquoi Allah, tu me fais ça? Pourquoi pas un autre? C'est trop pour moi. Non, il a patienté. Il a patienté, puis ça n'a pas duré 1 an ou 2 ans. Ça a duré 18 ans. 18 ans d'épreuves. Grosse épreuve. Pas des problèmes à l'école, là. Pas des problèmes pour un ticket ou une petite maladie passagère. Non. Des gros problèmes. Il a perdu ses enfants. Pas perdu un enfant. 14 enfants. Il n'a pas perdu un petit peu de biens. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu sa santé. Et il est resté patient. Sa femme, qui était habituée à la luxure, elle a dû servir d'autres familles. Elle est même arrivée à un point où elle a dû se couper les cheveux pour les vendre. Mais ils sont restés patients, les deux, ils ont resté patients. Et pour récompense, Allah lui a redonné sa santé. Il est même revenu un peu plus jeune. Allah lui a redonné tout. Voilà la récompense. Mais la plus grosse récompense d'une épreuve, de la patience, c'est Jannah. C'est les niveaux au paradis. Et puis, si toi, mon frère ou ma sœur musulman, t'es pas éprouvé. T'es pas éprouvé, tout va bien. Alhamdulillah. Faut vérifier, c'est un moment de vérifier notre niveau de foi. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, en résumé, que les plus éprouvés étaient les prophètes, ensuite les savants, et ensuite les pieux. Donc ça va avec le niveau de foi. Alors si tu es musulman, juste correct comme ça, pas de problème, faut vérifier notre niveau de foi. Inch'Allah. Donc qu'Allah facilite nos épreuves, qu'Allah nous rapproche de lui, nous guide dans le droit chemin, qu'Allah aide tous nos frères et tous nos sœurs qui sont éprouvés présentement dans tous les pays du monde, opprimés. Qu'Allah les facilite. Qu'Allah les facilite. Qu'Allah facilite vos épreuves. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.